Continuons notre révision par un deuxième exercice. Lisez attentivement l'énoncé. On dispose d'un générateur de force électromotrice 6 volts, de résistance interne 1 ohm, ainsi que deux conducteurs ohmiques de résistance R1 égale 3 ohms et R2 égale 6 ohms. Les deux conducteurs ohmiques sont branchés en série aux bornes du générateur. Première question, faire le schéma du montage. Deuxième question, déterminer la résistance équivalente du circuit extérieur du générateur. Commençons par répondre à la première question, le schéma du montage. Premièrement, un schéma du montage. Votre montage contient un générateur qu'on va symboliser comme ça. On détermine les bornes P positif et la borne N négative. Et vous avez deux résistors de résistance R1 et R2 qui sont branchés en série. Ça c'est la première question. Non, ça R1 et ça c'est R2. Le sens du courant, comme vous le savez, il sort toujours du pôle plus vers le pôle moins à l'extérieur de votre générateur. Ça c'est le sens de l'intensité du courant. Deuxième question, trouver la résistance équivalente. Comme vous voyez là, vous avez deux résistances qui sont en série et vous savez, ça a déjà vu en cours, que lorsque vous avez des résistants qui sont branchés en série, la résistance équivalente, c'est-à-dire la résistance qui va jouer leur rôle ensemble, est tout simplement la somme des deux. Donc deuxième question, on va écrire la résistance équivalente est égale à R1 plus R2. Lisez attentivement le texte. Vous avez la résistance R1 égale 3 ohms, la résistance R2 égale 6 ohms, ça vous donne 9 ohms. Passons maintenant à la question suivante. Lisez toujours l'énoncé. Troisième question. Calculer l'intensité garantie du courant du circuit. Pour répondre à cette question, vous savez que la puissance totale, fournie par le générateur vous pouvez l'écrire PG égale E fois I, de la force électromotrice fois l'intensité. Ça c'est la puissance fournie par le générateur. Qu'est-ce qui va se passer? Cette puissance, elle apparaît dans le circuit extérieur sous effet Joule. Elle apparaît dans le circuit sous effet Joule. Quand vous voyez ici le générateur, il va libérer cette énergie qui va être utilisée tout simplement par les résistances. On peut écrire par effet Joule, qu'on peut noter PJ, par exemple PJ1 égale la résistance équivalente, puisque les deux ensemble, on les a remplacés par une résistance équivalente, fois I au carré. Et dans le générateur,
bien sûr, puisqu'il possède une résistance interne, il va aussi perdre de l'énergie sous forme de chaleur. Et aussi, et également, dans le générateur, sous forme de chaleur. Dans l'effet Joule, vous avez deux effets Joule. L'effet Joule qui est dû aux deux résistances et l'effet Joule de la résistance interne. Donc dans ce cas, on pourrait écrire que PJ2 égale R fois I au carré. Donc, au total, la puissance générée, la puissance du générateur, ça va être PJ1 plus PJ2. PJ1 qui est dû aux deux résistances, et PJ1 qui est dû à la résistance interne. Si on remplace ici le PJ, c'est E fois I. Égal. Pour PJ1, c'est R équivalent fois I au carré. Pour PJ2, c'est R I au carré. Bon, ça vous donne E I égale, ici on va factoriser par I au carré, facteur de R équivalent plus R. Bon, vous simplifiez I des deux côtés, vous aurez I égale E sur R équivalent plus petit r. Ça, c'est l'expression de votre intensité et vous n'avez qu'à faire votre application numérique. Application numérique en remplaçant, lisez toujours dans le texte, pour I égale E, on vous donne la valeur 6 volts, R équivalente, c'est déjà calculé, c'est 9, et pour la résistance interne, on vous a donné 1 ohm, donc 1. Ça fait 6 sur 10. Si vous faites le calcul, ça va vous donner 0,6 ampères. Passons maintenant à la question 4. Lisez toujours votre énoncé. Quatrième question. Calculez la puissance du générateur. Bon, pour la puissance du générateur, quatrièmement, puissance du générateur. PG égale, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est E fois I. Donc E fois I. Vous remplacez E par la valeur qu'on nous a donnée dans le texte, c'est 6, fois I, vous venez de calculer, c'est 0,6. Ça vous donne 3,6 watts. Pour la cinquième question, toujours dans votre énoncé, lisez le texte. Faire les calculs nécessaires pour montrer que l'énergie électrique fournie par le générateur est égale à la somme des énergies consommées par le récepteur. Bon, je vais effacer ici pour donner de la place et pour répondre à cette question. Bon, on raisonne sur les puissances. Cinquièmement, votre raisonnement, soit vous faites le raisonnement sur les énergies, soit sur les puissances. Nous, on préfère faire le raisonnement sur les puissances. On raisonne sur les puissances. Bon, qu'est-ce qui se passe aux bornes de votre générateur? Vous avez une tension que vous pouvez calculer. Aux bornes du générateur, on a UPN, quand on regarde là, si on regarde cette tension là, c'est UPN, c'est aussi égal
la tension, par exemple, je note ça à AB. C'est égal à la tension et AB. D'accord? Donc, la tension AB, c'est aussi la résistance R1 plus R2 fois I. R1 plus R2, c'est la résistance équivalente. Donc, on peut écrire, c'est R équivalente fois I. La puissance fournie par le générateur, est donnée au circuit extérieur. La puissance fournie par le générateur est donnée au circuit extérieur. Moi, j'écris ici les détails pour mieux comprendre comment vous allez résoudre votre exercice. Donc, j'ai dit que la puissance fournie par le générateur est donnée au circuit extérieur. Cette puissance, on va noter puissance électrique. Et cette puissance électrique est égale à UPN fois I. Bon, UPN fois I, si vous faites le calcul, UPN, regardez toujours dans votre texte, UPN c'est 4,5, je crois 5,4. 5,4 fois l'intensité. L'intensité, j'ai effacé. Bon, vous lisez, vous essayez de suivre. Là, la valeur qu'on a trouvée, c'est 0,6. Donc, si on fait le calcul, ça va nous donner 3,24 watts. 3,24 watts. Bon, maintenant, pour la puissance dissipée par les conducteurs ohmiques. La puissance dissipée par les conducteurs ohmiques. Comment on va écrire cette puissance? Et la puissance PJ, c'est la résistance équivalente fois I au carré. Faisons le calcul. R équivalente, on a trouvé la valeur qui était 9, fois I 0,6 au carré. Donc si on fait le calcul, ça va nous donner exactement 3,24 watts. Bon, maintenant, si on compare les résultats, 3,24, donc on trouve que PJ égale P électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi est vérifiée. Donc, la loi est vérifiée, et comme ça, vérifiée. Et comme ça, on aura répondu à la dernière question de cet exercice. Merci.